Bonjour, ici José Garneau. Nous sommes dans la compétence 5 et je vous parle de la typographie. En fait, ce que je vais vous parler, c'est de la typographie de lecture et la typographie de titrage et leurs différences. En fait, la grosse différence entre la typographie de lecture ou le texte de lecture, c'est que le texte qui va être là, il est mis là pour être capable de lire facilement. Tandis que le texte de titrage va être là pour plus mettre de l'emphase, on le met en petite quantité et ça part à 14 points. En fait, c'est la grosse différence entre la lisibilité et la visibilité. Donc, la lisibilité, ça serait la typographie de lecture. On doit bien reconnaître les lettres. Et la visibilité, c'est que le message et sur ce quoi on veut mettre l'emphase, on va le mettre en gros, on va changer la police et c'est la typographie de titrage. On a, bon, quand on prend un livre à la bibliothèque ou qu'on prend un livre électronique, ça va toujours être écrit avec du texte avec empattement ou du texte avec sérif. Parce que ça nous donne des indices plus faciles à décoder les mots et les phrases. Alors, le but de la typographie de lecture, ben, c'est tout simplement que ça soit une lecture qui se fasse sans effort. Il ne faut pas qu'on ait l'impression de faire un gros effort, mais on compte sur plusieurs indices qui sont dans les lettres et qui sont créés avec les empattements pour que ça soit facile de faire le passage d'un mot et d'un texte au complet. On a différentes typographies de lecture. On a Adobe Caslon, Baskerville, Garamond et Palatino. Et on voit qu'il y a quand même des similarités entre ces quatre polices-là. On regarde que les lettres sont d'une bonne hauteur, elles ne sont pas petites. Vous remarquerez que dans certaines classes de typographie, les lettres minuscules sont beaucoup plus petites. Alors, les lettres sont très, très plus hautes. Euh, il y a des empattements sur toute la typographie. On voit très bien que la typographie, je vais le montrer ici avec ma souris, on voit ici, c'est plus comme une didone. Alors, le jambage, les déliés sont un peu plus minces, mais c'est quand même facile à lire. Et ce sont les quatre polices les plus utilisées en lecture. Vous avez des grosses familles de polices. Lorsqu'on veut faire différent, on a un texte à écrire. Il y en a qui vont demander, bon, combien de polices on peut utiliser? Ben, tu peux utiliser trois polices. Il faut faire attention de bien agencer les polices ensemble. C'est toujours bien de prendre une grosse famille de polices, c'est-à-dire, par exemple, la Helvetica. Ben, je vais y aller ici, on a la Helvetica New, thin, ça veut dire qu'elle est très très mince. On a la light condensée. Ce sont toutes des polices qui sont condensées. Euh, ce sont toutes des polices qui sont condensées. On a aussi dans le Helvetica New, bon, elle est un petit peu plus large, les lettres sont un peu plus décollées, mais c'est toujours la même famille de polices, mais ça nous donne l'impression d'avoir plusieurs polices. Et encore dans la Helvetica. Alors, c'est une très, très grosse famille de polices. Vous avez ici, toujours avec la même police, on a différentes compositions ici qui ont été utilisées et ça nous donne des effets différents si on utilise la majuscule et si on utilise le bold ou le gras. Ici, encore une fois, c'est la même famille de police, mais on a juste utilisé les différentes variétés à l'intérieur de la même famille. On a ici, si on veut mettre de l'emphase, on a de la typographie de lecture qui est toujours en sérif ou avec empattement, une typographie avec empattement. On a mis un gras ici. On a fait des retraits au nouveau paragraphe afin que ça soit plus facile à lire. On a mis une petite idée ici encadrée pour qu'on puisse aider le lecteur sur le sujet sur lequel on parle. On a le titre ici. Encore une fois, ici, on utilise la typographie plutôt pour mettre de l'emphase. Alors, c'est la typographie qui est utilisée pour mettre de l'emphase. Ici aussi. Alors, ce sont des typographies de titrage.
On a les légendes aussi qui vont être titrées de façon différente. On peut utiliser les contrastes, le gras, le contraste de couleur aussi et le contraste de police. On va souvent demander, bon, qu'est-ce qu'on peut mélanger ensemble? Ben, il y a des règles générales, c'est-à-dire vous pouvez toujours mélanger des polices de caractères ici qui sont de la même période historique, c'est-à-dire qui ont été créées dans la même période historique. Vous pouvez aussi mélanger des polices de caractères si elles ont été avec empattement, sans empattement, si c'est le même designer. Dans notre cas ici, c'est Gill qui a fait les deux. Vous pouvez faire un opposé, c'est-à-dire, bon, on a ici l'empattement avec un délié qui est beaucoup plus mince et on a une police ici, myriade, qui est quand même toute simple dans son style à bâton. Alors, vous pouvez prendre des opposés, c'est avec empattement, sans empattement. Vous pouvez prendre des polices qui ont la même hauteur que la police, la hauteur de chaque police, c'est similaire. Il faut faire attention aux conflits de style. C'est comme si, je sais que ça peut être un peu un style grunge quand on met un haut fleuri avec un bas carotté et une cravate à pois. Des fois, ça peut être réussi, mais c'est quand même beaucoup de vedettes au niveau vestimentaire. C'est la même chose au niveau des polices. Ici, il faut faire attention pour ne pas avoir trop de vedettes. Si vous avez Eurostyle qui a son style en particulier, vous avez Cochin aussi qui a un style en particulier, les deux styles ne vont pas bien ensemble, tout simplement parce qu'ils ont chacun leur style. Il y a déjà un style très défini dans le Cochin et un style très défini avec Eurostyle. Alors, il y a vraiment un conflit de style. Vous pouvez, quand vous prenez du bâton ici avec de l'empattement, des polices avec empattement, vous pouvez toujours prendre une police qui ressemble à la mécane ou, si vous voulez, où est-ce que l'empattement est très épais. Ça se mélange très bien avec... ça fait un très beau trio lorsque vous utilisez avec empattement, avec en bâton, si vous utilisez une police avec empattement, mais plus comme une mécane, c'est-à-dire avec des empattements qui sont droits. Ici, c'est toujours la même chose. On veut qu'on écrit de bubble ou une bulle et la police, elle a l'air d'une bulle. Alors, c'est sûr que le message est compris lorsqu'on met une police qui ressemble à une bulle et le titre, c'est bulle. On a ici aussi la police ici qui est intéressante, c'est que ce sont toutes des minuscules. La lettre minuscule, on va en parler un petit peu plus, la lettre minuscule, elle est gentille, elle est amicale, tandis que la police en majuscule, elle est plus sévère, elle est plus austère. Alors la majuscule, par exemple, si je vous écris Viens-tu souper? Et puis je l'ai écrit en majuscule, j'ai l'air fâchée. Alors ça donne, c'est sûr que, bon, là, je vous raconte une anecdote, j'ai mes parents qui vont sur Internet et des fois ils écrivent tout en majuscule et ils ont vraiment l'air de nous crier après. Hello, comment ça va? Alors, il faut faire attention aux majuscules. Elles vont quand même nous dire la même chose lorsque c'est utilisé dans du texte. Alors, faites attention avec les majuscules. La majuscule, elle est plus austère, elle est plus sévère que la minuscule. Alors, on regarde ici la majuscule qui est utilisée. C'est intéressant, je trouve que c'est une belle composition ici avec les majuscules parce que c'est utilisé comme dessin, comme message. Pour la lisibilité, oui, mais c'est plus pour le message qu'on va utiliser la typographie de titre. Alors, on voit vraiment la différence ici avec la typographie de titre et une majuscule. C'est plus comme hey hey, typographic tapestry. Tapestry. Donc, c'est très, très austère. La même chose ici. Toutes les majuscules sont toutes utilisées et ça signifie une urgence, ça signifie un sérieux, austérité. La minuscule, elle est beaucoup plus amicale, elle est plus douce. On la voit ici. Le message c'est un petit message. On veut vraiment vous donner un message, mais il est plus gentil, il est moins austère. Plus gentil, moins austère. Très, très belle, très belle amalgame, très belle composition de deux polices complètement différentes. Ça va très bien ensemble. Elles jouent bien ensemble.
ces deux polices-là. Ce que je vous disais tantôt, fort, fort, ça a l'air encore plus fort. Doux, ça a l'air tout doux. Doux écrit en majuscule, ça a l'air fort. Alors, si on veut écrire fort, on l'écrirait en majuscule. Et doux, on l'écrirait en minuscule. Je voulais vous montrer aussi les polices qu'on utilise. Bon, on a avec empattement à gauche et on a sans empattement à droite. Lorsqu'on utilise des polices pour le web, c'est prouvé que la police bâton, elle est plus lisible que la police avec empattement. Tandis que la police avec empattement en imprimerie, elle est beaucoup plus conviviale, beaucoup plus facile à lire. Alors, quand on a un livre imprimé, c'est plus facile à lire avec empattement. Quand on a un livre non imprimé ou à l'ordi, c'est plus facile à lire en bâton ou sans empattement. Ici, on a un bel exemple de minuscules qui sont utilisés en gros, mais qui nous communiquent du plaisir et de la légèreté. Ce sont des minuscules, c'est plus léger. J'aimerais vous montrer aussi au niveau des textes, comment on sépare. Je vous ai montré ici les retraits. Vous avez des retraits ici pour nous aider. Vous êtes des directeurs visuels, c'est-à-dire que quand vous mettez du texte sur une page, c'est vous qui dirigez l'œil de la personne qui le regarde. Alors, vous devez être amical, vous aussi. Vous devez aider la personne à bien lire le message. Alors, les premières choses, c'est on va faire des retraits. On peut mettre des majuscules au début de chaque phrase. On peut mettre des lettrines, ce qu'on appelle des lettrines sur 3 lignes. Donc, une lettrine, c'est plus facile à lire. On peut mettre des encadrés pour aider et inviter le lecteur. Hey, c'est de ça qu'on va parler. Voici mon invitation. Vous allez voir dans les revues, il y a vraiment beaucoup d'exemples d'encadrés. Les encadrés, c'est important, ça fait convivial et ça fait invitant. C'est accueillant. Et on utilise la minuscule ici. Si on avait utilisé la majuscule, ça aurait fait un message un peu plus sévère. On peut utiliser le contraste. Si je retourne avec celle-ci, on utilise un contraste fort ici avec les deux polices. Ici, on utilise le contraste aussi, mais avec une couleur différente. Alors, ce sont tous des trucs à utiliser pour faire une mise en page où on va aider le lecteur et inviter le lecteur. Ici, on a beaucoup d'informations, mais si on regarde, bon, il y a ici de l'information en haut. On va séparer la page. La page est séparée en 4 colonnes. Ici, on a notre texte, on a une image, on a un rappel ici, on a un titre en couleur. Ce sont tous des trucs pour attirer et surtout inviter le lecteur. Alors, voici la grosse différence entre la typographie de lecture et la typographie de titrage.